Donc, le cas clinique numéro 3. Donc, c'est un patient de 28 ans qui est sportif de loisirs, qui s'est mal réceptionné au basket, avec un traumatisme en inversion du pied. Il a senti un craquement, une douleur immédiate et un œdème. Il vous consulte le lendemain, il arrive à marcher avec des douleurs, mais il marche avec une canne sans trop de problèmes. Quel examen prescrivez-vous? A, une radiographie de face plus profil plus 3/4. B, une IRM. C, une échographie. D, aucun. Grosso modo, la majeure partie a dit radiographie, ce qui me ravit, et j'ai pas eu de aucun. Et ça, c'est très bien. Pour la simple et bonne raison que vous connaissez tous les critères d'Ottawa. On vous dit que si on peut marcher plus de 3 pas, il ne faut pas faire de radio. Et bien ça, il faut l'oublier. Parce qu'on peut passer à côté de fractures, on peut marcher avec une fracture de malléole externe. Et pour rappel, c'était des critères qui étaient purement socio-économiques pour faire l'économie d'une radiographie pour rien. Alors évidemment, sur une entorse bénigne ou que ça gonfle à peine, voilà, il n'y a pas d'utilité de demander une radiographie. Et à ce moment-là, on rentre dans les critères d'Ottawa si vous voulez, mais dès qu'il y a un gros œuf de pigeon avec une cheville comme on l'a vu et une impossibilité, même une possibilité de marcher, on fait quand même des radios. Alors la radio est normale. Quel autre examen demandez-vous? A, une IRM. 2, B, une échographie. C, aucun. D, ça dépend de l'examen clinique. Majoritairement, vous avez dit échographie. Eh bien, attendez, je reviens dessus. Eh bien non. En fait, il y a deux cas. Soit vous ne demandez rien du tout, à partir du moment où la radio est normale, ça ne changera rien sur votre prise en charge de demander un examen supplémentaire. Sauf si à l'examen clinique, vous suspectez une lésion du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Donc, pour rappel, c'est le ligament qui est entre le tibia et la fibula et qui fait la syndesmose. Donc, pour faire le diagnostic clinique, c'est facile. La douleur, elle n'est pas du tout au niveau… on voit ma souris, excusez-moi. On voit ma petite flèche ou pas? Ouais. Donc, la douleur, elle n'est pas du tout au niveau de la malleole externe. Enfin, elle est au-dessus. Elle est au niveau de la mortaise. Et en général, le gonflement, il est limité à cet endroit-là. Et vous avez moins l'œuf de pigeon que vous avez habituellement. Donc, déjà, si vous avez ça à l'examen clinique, à ce moment-là, effectivement, vous demandez une imagerie supplémentaire. Sur la radiographie, eh ben, il faut rechercher une fracture haute, une fracture de fibula. Même cliniquement, vous regardez, souvent ils ont mal à la cheville, ils viennent vous voir, et c'est assez fréquent d'avoir des gens chez qui c'est passé inaperçu, et on a une fracture de la fibula qui est en haut. Ça c'est pathognomonique d'une rupture de la membrane interosseuse avec la syndesmose. Donc, pas besoin d'avoir d'autres examens. Si vous avez ça à l'examen clinique et confirmé par la radio, vous avez une rupture de la syndesmose. Et ensuite, c'est l'interrogatoire. Sur l'interrogatoire, c'est des traumatismes en rotation externe. Contrairement aux entorses habituelles où c'est des traumatismes en varus équin, si vous voulez, là, c'est un traumatisme en rotation externe bien souvent. Alors, il peut y avoir un composant des deux, hein, et donc, ça ouvre la mortaise et vous avez des lésions de la mortaise. Donc, quand vous avez ces trois choses-là ou l'une d'entre elles, là, effectivement, vous demandez un examen complémentaire, soit une échographie parce que c'est plus facile à avoir en urgence parce que des fois, les IRM, c'est difficile à avoir rapidement, soit une IRM. C'est vrai que je préfère les IRM parce qu'on voit un peu plus les choses, moi qui ne fais pas les échographies. Donc, on va revenir sur notre cas. Vous n'avez pas d'atteinte cliniquement de la syndesmose. Quel traitement envisagez-vous? Le mépris, c'est une entorse, ça guérit tout seul. B, la rééducation. C, une attelle. D, une botte. Majoritairement, vous avez dit la rééducation. On a aussi l'attelle, la botte. Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que de toute façon, ça va passer par un peu toutes ces choses-là. D'abord, le patient est douloureux, il a du mal à marcher, il faut l'immobiliser au moins transitoirement. Donc, dans les recommandations et les études, attelle et botte, c'est kiff-kiff. Maintenant, lorsqu'il y a un arrachement osseux, lorsqu'il y a un gros œdème, moi je préfère les bottes parce que ça les soulage un peu mieux.
Ensuite, la rééducation, c'est le point crucial, hein, crucial pour les entorses, pour permettre une récupération rapide et pour éviter les récidives. Alors, je ne sais plus si Victoria, tu parles là-dessus ou tu parles après? Tu reprendras la rééducation Je vais après. essayer d'essayer un petit peu plus tard, effectivement. D'accord. Donc, la rééducation après, Victoria va vous la détailler pour le post-opératoire s'il y a besoin. Les rééducations sont assez similaires. Surtout, le point crucial, et ce que j'aime bien à faire, c'est que le kiné va nous alerter pour nous dire il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'il a l'habitude de les voir. Une entorse qui va bien, ça va bien, il n'y a pas de problème. Une entorse qui ne va pas, qui est douloureux, où il y a une lésion qui est passée inaperçue, eh ben, les rééducateurs sont à même de nous alerter et de nous dire attention, là, ça ne va pas, il faut revoir le malade. Et ça c'est vraiment un point crucial. Donc, on est maintenant à 1 an de la rééducation. Celle-ci a été bien faite. Le patient ne joue plus au basket car sa cheville, elle lâche un petit peu trop. Il ne se chausse que dans des chaussures montantes parce qu'il n'est pas très à l'aise. Que faites-vous? A, des nouvelles séances de rééducation. Il n'a pas été bien rééduqué, donc du coup, il faut en remettre. B, des semelles. C, une imagerie, plus ou moins un avis chirurgical. D, des conseils de pratiquer des sports moins traumatiques. Je vous laisse répondre aux questions. Donc, alors, les semelles, oui, c'est efficace. Alors, pratiquer un autre sport, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, dire aux malades, vous allez vous accoutumer, vous allez faire autre chose, oui, c'est possible, mais c'est un, parce que le malade veut entendre, et deux, je pense qu'on peut quand même améliorer les chevilles, et des chevilles instables, les laisser instables, ça expose quand même à des arthropathies par la suite. Donc, B, donc des semelles, oui, surtout si l'arrière-pied est varus, et on demande au podologue qu'il fasse un coin postérieur pronateur. Et l'imagerie, oui, les radios de Méhari avec un profil en charge. On peut demander un IRM, on peut demander un arthroscanner, mais comme on l'a dit au premier cas, l'arthroscanner, c'est plutôt pour des lésions, rechercher des lésions articulaires de seconde intention. Alors, je crois que c'est David, vas-y. Donc, on fait des radiographies pour votre patient. Donc, c'est ça, vous avez en face de vous des clichés de Méhari. Ce sont des radiographies de cheville en charge. Et on vous demande ce que vous voyez. Les petites chaînettes là que vous voyez, c'est des petites chaînettes métalliques qui sont, c'est un fil à plomb qui est justement dans la chaussette qu'on fait enfiler au patient. Et si vous regardez bien la radio, vous devinez un peu la table sur laquelle prend appui le patient, la planchette en dessous, c'est la ligne qui est discrètement visible en dessous. Et donc, normalement, vous avez un appui complet du pied qui est dessiné par la chaussette plombée en bas, qui se fait donc sur la table. Donc là, ça délimite l'endroit de l'appui du pied. Et puis ensuite, vous allez pouvoir éventuellement faire des mesures d'angle. Donc, c'est comme ça qu'on apprécie s'il y a justement un varus ou un valgus de l'arrière-pied. On va mesurer une perpendiculaire à cet axe qui va traverser le centre de votre dôme du talus, le dôme de l'astragale, et vous dessinez un second trait qui est perpendiculaire à cet axe. Et cet angle-là, normalement, physiologiquement, il est de l'ordre de 5 degrés de valgus, ce qui est normalement un caractère normal. Et en deçà, vous allez parler de varus de l'arrière-pied. Au-deçà de cet angle de 5 degrés, vous allez parler au contraire de valgus ou de valgus majoré. Donc chez ce patient, vous voyez qu'on a a priori 5 degrés à droite de valgus et à gauche 4 degrés de valgus. Et on vous demande donc qu'est-ce que vous voyez sur cette radio et que vous voyez sur cette IRM. Donc l'IRM, c'est une coupe axiale d'IRM. Sur le premier cas, pour ceux qui ont assisté à un premier cas de cheville, eh bien, vous aviez déjà des coupes axiales de cheville. Donc vous avez l'avant, vous avez l'arrière, et à droite, vous avez la malléole latérale. Donc normalement, vous avez des ligaments qui unissent la pointe de la fibula au talus. Et c'est en particulier le ligament talofibulaire antérieur, le faisceau antérieur, le ligament talofibulaire postérieur pour le faisceau postérieur, et plus vertical, donc on ne peut pas le voir sur une coupe axiale, c'est le faisceau moyen. En sachant qu'en général, ça se rompt de devant vers l'arrière. Donc, vous avez le faisceau antérieur, puis le faisceau moyen, et rarement, dans les formes très graves, l'association des trois avec le faisceau postérieur. Donc, on s'intéresse toujours, et vous verrez toujours dans les comptes rendus, LTFA ou ligament talofibulaire antérieur, et éventuellement le faisceau moyen, le ligament calcanofibulaire moyen. Donc, la question, que voyez-vous sur ces images? Et donc, vous avez un choix. Vous avez un arrière-pied qui est normo-axé. Vous avez une lésion du ligament talofibulaire antérieur, je viens de vous le dire, c'est le faisceau antérieur de la cheville, le ligament calcanéofibulaire, ou le faisceau moyen du plan ligamentaire latéral de cheville, ou une lésion des fibulaires,
Les fibulaires étant ces tendons qui courent juste derrière la malléole latérale. Et pour savoir si vous avez une lésion des fibulaires, eh bien, il suffit de regarder la gaine en général. Si vous avez beaucoup de liquide dans la gaine des fibulaires, eh bien, c'est que le faisceau moyen n'existe plus et que le liquide de l'articulation peut passer abondamment dans la gaine des fibulaires. Ça passe d'un côté à l'autre. Donc, vous voyez du liquide dans la gaine des fibulaires, vous vous dites, tiens, c'est déjà une entorse grave, elle a rompu le faisceau antérieur et le faisceau moyen, et vous avez peut-être aussi une lésion des fibulaires. Donc, à vous de répondre. Et vous avez répondu dans 3/4 des cas arrière-pied axé, bravo. Vous lisez parfaitement bien les clichés de Méhari. Et effectivement, dans 3/4 des cas, vous avez également répondu une lésion du LTFA. Et donc, c'était exactement la bonne réponse. Sur les clichés de Méhari, on a un arrière-pied physiologique avec un valgus physiologique de 5 degrés ici, 4 degrés pour l'autre, mais on va dire que c'est à peu près normal. Et puis, vous avez vu que sur l'image précédente, contrairement au premier cas pour ceux qui ont assisté, là, vous n'avez plus du tout de LTFA. Enfin, plutôt, on voit son faisceau, mais on ne voit plus du tout son attache. Il a l'air de s'être désinséré sur son attache talienne, voilà, à l'avant. Là, il s'est désinséré, alors que la pointe postérieure, le faisceau postérieur, lui, est toujours continu. Donc, vous avez une désinsertion ou désinsertion partielle, désinsertion continue, complète, pardon, de votre LTFA. Alors, question 6, que faites-vous? C'est une petite lésion, ça va passer. B, c'est une instabilité sur une lésion du LTFA malgré une rééducation bien faite, c'est plutôt chirurgical. C, la chirurgie, c'est lourd, il vaut mieux faire de la rééducation. D, vous l'adressez à la clinique Drouot. Vous avez répondu en majorité, c'est une instabilité sur une lésion du LTFA, c'est chirurgical et vous l'adressez pour avis chirurgical. Effectivement, je pense que faire de la kiné à outrance, quand ça ne fonctionne pas, il y a un moment, ça ne fonctionne pas et ça ne sert à rien. Et les rééducateurs le savent très bien, les kinés nous disent non mais là, je ne peux rien faire, il y a un truc qui ne va pas, la cheville, elle gonfle, souvent vous avez des œdèmes à répétition, ils ont mal, quels que soient les exercices, il y a un moment, ça suffit. Donc, ça peut être une indication chirurgicale. Il n'y a aucune urgence, celle-ci, elle peut être différée. Le risque majeur de tarder trop, c'est de créer des nouvelles lésions chondrales sur une cheville instable. Alors, la chirurgie moderne, là, actuellement, c'est l'arthroscopie, hein, c'est en plein essor sur les ligaments de la cheville. On redécouvre complètement la pathologie de la cheville avec un appui post-opératoire immédiat dans une atellère cast. Au début, le patient s'auto-rééduque les 3 premières semaines. La rééducation se fait en kiné de ville par la suite à partir de 3 semaines et la course à pied peut être entreprise entre 2 et 3 mois, ça dépend de la technique, mais à 3 mois en général, il court. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est le patient qu'on avait vu. On est un peu plus précis que sur l'imagerie, tu m'excuseras David. Là, on voit donc le ligament, donc ça c'est le LTFA, on voit en fait qui est désinséré, donc ça c'est le ligament ici, qui est désinséré de la malléole externe et qui se prolonge par le ligament calcanéo-fibulaire. Là, vous avez un petit morceau d'os qui a été arraché, en fait, c'est un petit morceau d'os de la malléole externe qui s'est complètement arraché. Et alors c'est millimétrique, hein. Là, le petit truc, il fait 2 mm, le petit bistouri. Donc, c'est tout petit. On va venir retirer ce petit morceau d'os qui va nous permettre déjà d'avoir une antalgie chez le malade. Et ensuite, on va venir, avec des petites encres, refixer le ligament sur la malléole externe pour retrouver une tension correcte sur ce ligament qui est réellement un effet qu'il arrête en fait de bouger. Donc là, on va le tester avec le crochet. Voilà, on a quelque chose de bien tendu. Et puis, on peut renforcer avec un deuxième rang ce ligament, avec un deuxième fil. Vous voyez, on le passe à l'intérieur de ce ligament et on vient renforcer et refaire encore des nœuds pour avoir vraiment une très bonne tension. Donc ça, c'est les cas où on peut réparer le ligament qui donnent les résultats les plus rapides, hein, contrairement à la reconstruction. Alors, donc, le programme de rééducation post-opératoire, je te laisse parler, Victoria. Oui, alors après, donc dans les suites immédiates d'une ligamentoplastie, est-ce qu'on va débuter la kinésithérapie immédiatement, quasiment à J1, réponse A. Est-ce qu'on met en place une contention de drainage, réponse B. Est-ce qu'on va débuter précocement plutôt tout ce qui est technique de physiothérapie, réponse C. Et réponse D, finalement, le travail proprioceptif n'est pas nécessaire dans les suites d'une ligamentoplastie. Donc, vous avez 30 secondes pour
choisir les réponses. Voilà, donc effectivement, la plupart des personnes ont dit qu'on va plutôt commencer par du drainage et de la physiothérapie, mettre en place une contention. La kinésithérapie vraiment active, elle sera débutée qu'au bout d'environ 3 semaines en post-opératoire. Et on va d'emblée commencer, enfin d'emblée ou 3-4 semaines, le travail proprioceptif qu'on va faire de façon progressive pour diminuer le risque de rupture itérative. Donc, on va passer la diapo suivante. Excusez-moi, ouais. Voilà, donc on va intensifier progressivement le travail en rééducation avec un travail complet sur les chaînes musculaires, sur les stabilisateurs de cheville, d'abord en isométrique, puis en concentrique et excentrique, et vraiment stimuler le patient sur un plan instable pour qu'il regagne des afférences proprioceptives pour le positionnement de sa cheville et un meilleur contrôle après lors de la reprise des activités sportives. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante concerne le retour au sport après une ligamentoplastie. Réponse A, après une ligamentoplastie de cheville, le retour au sport peut être envisagé à partir de 3 mois en absence de complications. Réponse B, a priori, on dit qu'à 3 mois, on peut reprendre chez tout le monde. Il n'y a pas besoin d'évaluer spécifiquement la cheville, notamment en rééducation. Réponse C, l'utilisation d'une contention n'est pas recommandée, étant donné que la cheville est déjà stabilisée chirurgicalement. Donc, peut-être envisager la A. Finalement, la réponse A. Donc, effectivement, on va passer à la diapo suivante. En moyenne, la reprise sportive va se faire globalement vers les 3 mois, parfois un petit peu plus chez des sportifs qui ne sont pas de très bon niveau aux professionnels. Là, il y a bien sûr besoin de faire une évaluation spécifique en kinésithérapie, en plus du suivi post-opératoire, en effectuant des tests de stabilité de la cheville pour mettre un petit peu en condition le patient comme sur le terrain. Et le strapping ou le taping va permettre d'améliorer la proprioception. Ça va aussi rassurer le patient lors de la reprise sportive. Donc finalement, ça va être quelque chose qui va être assez préconisé dans la littérature scientifique. Donc après, on va passer aux complications. Donc après une ligamentoplastie de cheville, les complications possibles sont petit a, c'est les douleurs chroniques post-opératoires. C'est des douleurs qui vont être tardives, qui ne vont pas partir dans un contexte de lésion cartilagineuse qui préexistait au niveau de l'articulation. Petit c, il va exister une raideur articulaire systématique, on va perdre en amplitude. Et petit d, il peut persister une instabilité de la cheville malgré la stabilisation chirurgicale. Donc là, vous avez à nouveau 30 secondes. À la diapositive suivante, donc en ce qui concerne les douleurs, on a plutôt une très bonne satisfaction des patients parce que finalement, une cheville qui est bien stabilisée va moins solliciter l'articulation, il y aura moins de douleurs aussi au niveau ligamentaire. Donc, il y a une bonne satisfaction de patients, au moins 80% d'après la littérature scientifique. En cas de lésion cartilagineuse préexistante, ça va par contre majorer le risque d'avoir des douleurs post-opératoires malgré une bonne stabilisation. Il peut y avoir des épanchements articulaires, des douleurs qui sont un petit peu tardives. Il y a un petit risque d'enraidissement léger de la cheville. Donc après ça va poser particulièrement même des patients qui ont des sports de souplesse et c'est quand même un risque qui n'est pas très très important, avec pas beaucoup de perte d'amplitude. Et chez certains patients, alors là c'est peut-être un petit peu beaucoup, c'est moins que ça sur les techniques chirurgicales, il peut persister tout de même une instabilité même si le geste chirurgical est correctement réalisé chez quelques pourcents de patients. Ce qu'il faut dire là sur la petite D, c'est que on est encore, ça fait une dizaine d'années qu'on commence à faire des ligamentoplasties arthroscopiques de cheville, donc les résultats sont très variables. Il y avait une courbe d'apprentissage, et puis en plus là, c'est un mélange en fait de tous les résultats et de toutes les techniques possibles. Et des techniques sur les stabilisations de cheville, il y en a
énormément. Voilà. Et donc là, maintenant, on est sur des techniques plus anatomiques. On fait exactement la même chose qu'au genou. Avant, on ne mettait pas l'arthroscope dans un genou. Maintenant, on fait des ligaments croisés, on est plus précis. Ben, c'est pareil avec l'arthroscopie. Et pourquoi on fait tout ça? Pour éviter ça. Parce que laisser une cheville instable, au final, ça donne une arthrose sur une instabilité. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions à part l'arthrodèse. Même les prothèses, ça ne donne pas de bons résultats là-dessus. Parce que quand vous n'avez pas de plan ligamentaire, vous pouvez mettre les prothèses que vous voulez. Une cheville qui ne tient pas, ça ne tient pas. Et l'implant va se déceler. Je vous remercie. Merci à tous pour votre participation.